C'est depuis jeudi qu'un mouvement de protestation a commencé. La situation est restée tendue depuis l'avant-midi de ce vendredi 13 mai au centre du territoire de Mambasa en Ituri. La population locale manifeste pour exiger le départ immédiat de troupes de la MONUSCO arrivées dans cette partie depuis la veille. Du bureau du territoire passant par la rue 100 mètres au quartier et même vers le camp de FARDC où sont logées ces unités onusiennes, les jeunes sont visibles partout et ne jurent que par leur retrait de Mambasa. La population du territoire de Mambasa dit non à l'arrivée et à l'installation de la base de la MONUSCO dans le territoire de Mambasa. C'est depuis l'après-midi de jeudi 12 mai 2022 que 4 véhicules remplis de contingents de la MONUSCO sont arrivés au chef-lieu du territoire de Mambasa. Une situation qui a soulevé une liesse de manifestations par-ci par-là dans tous les quartiers du territoire, dans tous les quartiers de Mambasa Centre. Et c'est ainsi que dans la soirée, un sit-in a été organisé au bureau du territoire de Mambasa pour exiger le retour immédiat de ces casques bleus de là où ils sont venus. N'ayant pas trouvé la solution, ce matin, le matin de ce vendredi 13 mai 2022, la population s'est encore réunie en grand nombre, toujours dans les ancêtres du bureau du territoire de Mambasa, pour le même fin. Une marche a été organisée et dispersée farouchement avec des balles réelles par les éléments de FARDC et ceux de la police nationale congolaise. Une situation qui inquiète la population du territoire de Mambasa, qui ne sait sur quel sens se vouer. Retenez que cette hémorragie qui fait que la population n'ait pas confiance à la MONUSCO ne recommence pas aujourd'hui. C'est déjà une troisième fois que le territoire de Mambasa refuse l'installation et de la base de la MONUSCO dans le territoire de Mambasa. La répression de forces de l'ordre qui tentent de disperser les manifestants n'a rien changé. Réagissant à cette situation, la MONUSCO parle d'une manipulation et intoxication de la jeunesse, alors qu'elle a un mandat clair qui lui permet de travailler à côté du gouvernement congolais en vue d'éradiquer l'insécurité, notamment à l'est du pays. La MONUSCO dit non à la manipulation et à l'intoxication de la population par certaines personnes mal intentionnées qui utilisent la jeunesse et les réseaux sociaux pour propager des rumeurs. Nous sommes en République démocratique du Congo avec un mandat clair que nous a confié le Conseil de sécurité. Ce mandat dit quoi? Aider le gouvernement congolais à éradiquer les groupes armés. C'est ce que nous essayons de faire chaque jour. Il n'y a pas de raison de penser une seule seconde que la MONUSCO puisse être de connivence avec un quelconque groupe armé. Cela ne s'est jamais fait. Personne n'a jamais apporté la moindre preuve de ces allégations. Nos casques bleus Malawi de la brigade d'intervention se sont rendus à Mambasa ce jeudi. C'était dans le cadre de l'appui aux efforts du gouvernement congolais qui traque ces rebelles des ADF dans le Nord Kivu. Certains tentent de se réorganiser dans la province de l'Ituri. La semaine dernière, ils ont attaqué des civils dans une localité, je crois c'est Loloa. Il y a quelques jours, quelques semaines, nos casques bleus les ont traqués au Mont Oyo, je crois que c'est vers Komanda, dans le territoire d'Irumu. Nous sommes dans une logique de partenariat avec le gouvernement congolais. Que l'on arrête avec cette intoxication qui consiste à faire croire aux populations que la MONUSCO serait de mèche, serait de connivence avec un quelconque groupe armé. Nous disons c'est faux. Il est plus facile de détruire que de construire ou de reconstruire ce qu'on vient de détruire. Ça ne sert à rien d'inciter les gens à la violence. Nous en saurons davantage dans